que dans notre situation, un parachute ne serait pas de trop. Waouh! Mais qui êtes-vous tous les deux? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Je m'appelle Petit Mouk. Pas besoin de vous expliquer le pourquoi du petit. Je porte le même nom que mon père. Il s'appelait Grand Mouk. Ah, il est mort il y a quelques semaines à peine. La seule chose qu'il me reste de lui, ce sont ses vêtements. Alors maintenant, tu n'as plus nulle part où aller. Oui, c'est exactement ça. Mais je suis sûr que je ne manquerai de rien tant que les fruits pousseront sur les arbres. Je m'en sortirai. Et je finirai bien par me faire une place dans ce monde. Regardez! Une belle figue bien mûre et bien juteuse qui attend d'être cueillie. Sa vie a l'air tellement simple. Mais c'est parce qu'elle l'est. Regarde là, il y a un étang avec de l'eau à volonté. Qu'y a-t-il de si drôle? Ta tête, regarde-toi dans l'eau, tu vas rigoler toi aussi, petit Mouk. Ah, c'est à mourir de rire. Regarde. Nous avons été victimes d'une sorte de sortilège. Voyons voir. En arrivant ici, nous avions notre apparence normale et ensuite nos nez et nos oreilles ont poussé comme par enchantement. Que s'est-il passé de particulier entre-temps? Ce sont les figues. Ne fais pas ça! Tu ne sais pas ce qui va se passer si tu la manges. J'ai décidé de me sacrifier au nom de la recherche scientifique. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est le fruit d'une simple déduction logique. Si le figuier de l'autre côté de l'étang nous a fait pousser le nez et les oreilles, je me suis dit que celui-ci pourrait peut-être produire l'effet inverse. T'es vraiment trop intelligent, donc Je te signale que ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Doc Croc. c'est pas ton seul surnom d'ailleurs. Monsieur, je sais tout. On pourrait peut-être y aller. Il y a une ville pas très loin d'ici. Je vais essayer d'aller y trouver du travail. Oula, mais ça va pas la tête. Pourquoi tu veux t'embêter à trouver un travail? Charité! On cherche du travail! On accepte toute tâche en échange de quelques pièces. Ou sinon, donnez-nous simplement des sous. Yo-yo. Ça coûte rien d'essayer. Aucun travail n'est trop dur ou pas assez bien payé pour nous. Non mais sérieusement, tu trouves ça marrant, toi, de chercher du travail? Aucune tâche n'est trop... ceci ou pas assez cela. Est-ce qu'on peut passer au plan B maintenant? Oui, si ça t'amuse. Si vous avez des petits trucs à manger à nous donner, c'est le moment. Déjà que personne ne veut nous donner du travail, alors à manger. Venez manger! Venez tous, je vous attends! Venez manger et boire autant que vous voulez! Venez tous, je vous attends! Venez manger et boire autant que vous voulez! Waouh, c'est le genre de petite phrase auquel je m'habituerais bien. Quelque chose me dit qu'elle ne nous était pas adressée. C'est peut-être un signe du destin. Si ça se trouve, cette dame acceptera de nous donner à manger. Oui, bien sûr, vous pouvez entrer, manger et boire autant que vous voulez. Enfin, si vous aimez le lait et la nourriture pour chat. C'est gentil, mais non, merci, ça ira. En tout cas, c'est aimable de nous l'avoir proposé. Attends, maintenant que j'y repense, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour me garder mes chats pendant que je vais faire mes courses. Je suis prête à te payer un bon prix. Génial, j'ai trouvé du travail. Tu as peut-être trouvé du travail, mais nous, on se retrouve encore dans un sacré pétrin. Je vais m'absenter 1 heure ou 2 pour aller faire mes courses au marché. Je te confie mes chats et ma maison. Bon, écoute-moi bien, petit Mouk. Je tiens à retrouver ma maison absolument dans l'état où je l'ai laissée. Je peux te faire confiance pour ça? On est 3 pour surveiller quelques chats. Il ne devrait pas y avoir de problème.
pourquoi, dès que quelqu'un dit « il ne devrait pas y avoir de problème », il se passe toujours une catastrophe dans les minutes qui suivent. Oui, c'est vrai, les gens devraient vraiment arrêter de dire ça. Cela m'étonnerait beaucoup que Madame Azavi apprécie ce petit incident. Et je parie qu'elle ne va pas considérer ça comme un petit incident. Je l'entends qui arrive. On va devoir lui expliquer tout ce qui s'est passé, lui dire que ces chats sont devenus fous et qu'on n'a rien pu faire pour... De mieux en mieux, ça ne va pas jouer en notre faveur. Je crois qu'on risque de passer un mauvais quart d'heure. Attendez, on n'a qu'à se cacher. Excellente idée. Bonté divine! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je l'entends qui se rapproche. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie simplement ces babouches. Je serais quand même plus à l'aise si j'en avais une paire à ma taille. Elle est juste derrière le rideau. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé ici? Eh bien, en fait, c'est que vos chats ont... Oh, mon petit doigt me dit que Petit Mouk est bien parti pour vivre des aventures palpitantes. Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Je ne pense pas me tromper en disant que ces babouches sont enchantées. Elles ont peut-être même une lointaine parenté avec les bottes de cet lieu. Waouh, c'est génial! Quelle chance! Je n'arrive pas à y croire. Je me demande quel pouvoir a ce bâton. Aucune idée, mais à mon avis, le mystère risque de rester entier. Parce que tu sais, nous devrions les rapporter à Madame Azavi. Les lui rapporter? Maintenant? Mais si la chance m'avait enfin souri? Et si ces objets étaient censés changer ma vie? Bon, c'est d'accord. Je vais les lui rapporter, mais plus tard. Parce qu'entre-temps, je vais les utiliser pour gagner de l'argent, pour pouvoir lui rembourser les dégâts qu'on a causés. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée, Petit Mouk. Et je sais déjà quel métier je vais pouvoir faire. Votre Altesse, il y a aux portes du palais quelqu'un qui désire occuper le poste de messager royal. Messager royal, n'en avons-nous pas déjà un? Je pense que vous devriez venir voir celui-là, Altesse. Votre Altesse, laissez-moi vous présenter le grand Petit Mouk. Il n'a peut-être pas l'air comme ça. Mais il est extrêmement rapide. Donnez-lui un message à transmettre et vous aurez la réponse avant même d'avoir terminé votre phrase. Mais très bien, alors va dire au roi de Boxemberg que je l'invite à venir dîner et que je... Il a dû se perdre, ce n'est pas possible autrement. Il n'est pas près de revenir. Le royaume de Boxemberg est à 3 jours de cheval... Le roi de Boxemberg est très heureux de venir dîner chez vous. Il arrivera dans 3 jours. Ah oui. Et qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment allé le voir et que tu n'as pas inventé toute cette histoire? Le roi a demandé à ce que soient préparés les mêmes hors d'œuvre que la dernière fois où il est venu. Des aspics de fromage de chèvre. Et il m'a demandé de vous rappeler que sa fille adore la cuisine à l'ail. Ah, c'est ce qu'il y a de moins attirant chez elle. Quant à toi, grand Petit Mouk, tu m'as beaucoup impressionné. Je te nomme sur le champ grand messager royal. Je te présente mon goûteur royal. Il goûte tous les plats qu'on prépare pour moi. Il est très consciencieux. Il arrive qu'il les regoute 2 ou 3 fois pour être sûr. Et voici mon trésorier royal. Il est avec moi depuis toujours et a connu les hauts et les bas du royaume. Je devrais même dire plutôt les bas et les très bas. Tu
vois, ici, c'est notre trésorerie royale. Et ce tas d'or là-bas, c'est notre trésor royal. À une époque, cette pièce était remplie d'or jusqu'au plafond. Et puis, au fil du temps, notre trésor a mystérieusement fondu comme neige au soleil. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a volé une partie du trésor? Impossible que quelqu'un y ait touché. Il y a des gardes partout dans le palais. Et mon loyal trésorier et moi sommes les seuls à avoir la clé de cette pièce. Non, j'ai bien peur que nous ne soyons tout simplement victimes de malchance. Mais cela n'a jamais effrayé mon cher trésorier qui m'est toujours resté fidèle contre vents et marées. N'est-ce pas la vérité? Si, absolument, Votre Altesse. Je gère votre argent comme si c'était le mien. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il y a bien longtemps, quand mon père était roi, notre royaume a été envahi par des barbares. Et mon père a enterré tout l'or qu'il possédait dans un endroit secret. Son souhait le plus cher était que cet or soit utilisé pour faire le bien de tous les habitants du royaume. Et Dieu sait si l'on en aurait bien besoin aujourd'hui. Bien entendu, nous ne désespérons pas de le trouver un jour. Et quand ce sera fait, notre royaume sera à nouveau prospère. Je sais bien que je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai comme l'impression que les gens à la cour ne m'aiment pas énormément. Ça doit tout simplement être parce que tu es nouveau. Il essaie de nous dire quelque chose. Nous devrions peut-être creuser là. J'adore tous ces machins magiques. Je n'ai jamais vu autant d'or de toute ma vie. Et je sais exactement quoi en faire. Je ne sais pas trop si... J'ai dit, je ne sais pas trop si... Hé, attendez-moi. Attendez-moi. Pourquoi est-ce que tu distribues de l'or à tous les membres de la cour, petit Mouk? Parce que j'ai envie qu'ils m'aiment tous, vous comprenez? Tu ne peux pas acheter l'amitié des gens comme ça, tu sais. Sans compter que tu réalises que ce que tu tiens entre tes mains, c'est l'or qui a été enterré par le père du roi il y a bien longtemps. Oh. Et qu'est-ce que je suis censé faire alors? Le père du roi voulait que son or serve à faire le bien des habitants de son royaume. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je crois que tu as raison. Mais rassure-toi, de toute façon, je n'aurais jamais laissé Madame Azavi se débrouiller toute seule pour réparer sa maison. Attention, elle arrive! Ah, petit Mouk, j'ai toujours su que ce jeune garçon avait le cœur sur la main. Le roi veut que tu ailles le voir, petit Mouk, et le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est ma spécialité. Vous avez demandé à me voir? Le trésorier m'a informé que tu dépensais sans compter, alors que de l'or a mystérieusement disparu de la salle du trésor. Attendez une petite minute. Toutes ces disparitions remontent à des années. Mouk n'est là que depuis à peine 2 jours. Votre Majesté, quand on est aussi rapide que lui, rien n'est impossible, rien du tout. Mais ce n'est pas ça du tout. Cet or, je ne l'ai pas volé, Votre Altesse, je l'ai trouvé. Et cet or que tu as trouvé, serait-ce celui que mon père a caché il y a fort longtemps? Oui, c'est exactement ça. Je vais vous montrer où il est. Voilà, Votre Majesté. C'est ici que je l'ai trouvé. Tu as trouvé cet or enterré dans mes jardins royaux. Hein? Eh bien, évidemment, tout ce qui se trouve dans l'enceinte du palais royal vous appartient de droit, Votre Altesse. Mais enfin, je n'ai pas... Ce qui vous fait passer du rang de messager royal à celui de voleur royal. Hein? Personne ne peut voler l'or du roi sans en subir les conséquences. À moi la garde! Oh!
Pas juste, j'ai rien fait, moi. Nous allons te sortir de là, mais nous devons d'abord mener une mission d'espionnage. Ce trésorier ne me dit rien qui vaille. Regarde, Yo-Yo, c'est l'or que l'on a trouvé dans les jardins. L'or est la plus belle et la plus agréable matière qui soit. Comment pourrais-je m'en lasser? Je n'en aurai jamais assez, mais je me demande où je vais bien pouvoir continuer à le cacher. Je commence sérieusement à manquer de place. Que peut-il bien y avoir dans cette pièce? Il a volé tout l'or du royaume, même celui que le père du roi avait caché. Il n'a aucun scrupule. On doit faire quelque chose. Il faut qu'on aille prévenir. Garde! Oh non! Petit Mouk, tu ne devineras jamais ce que l'on a découvert. Petit Mouk, Où il est passé? Mais comment t'as fait? Et j'ai profité que le garde ouvre la grille pour sortir en courant. Je suis allé tellement vite qu'il ne m'a même pas vu passer. attention, taisez-vous, il revient. Arrangez-vous. Le trésorier a menti exprès pour que le roi te fasse jeter en prison et pour qu'il puisse continuer à garder tout l'or pour lui. Et aussi pour éviter qu'on découvre que c'est lui qui vole dans les caisses depuis des années. Oh, et le roi a gobé toute son histoire. Alors maintenant, il va s'en tirer. On ne pourrait pas faire quelque chose? Mais bien sûr que si. Doc Croc va nous mettre au point un plan dont il a le secret, pas vrai? Yo-Yo, tu ne crois pas si bien lire. Je viens d'avoir une idée et je dois avouer que je me suis littéralement surpassé. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Assurons-nous de ne pas mélanger les figues. Celle-ci, c'est la mauvaise. Et celle-ci, c'est l'antidote. Eh, eh. Un certain professeur Mouk Petit désire s'entretenir avec vous, Votre Altesse. Il souhaite devenir votre nouvel entourloupeur royal. Oui, vous avez bien entendu. Un entourloupeur royal? Je ne savais pas que l'on en avait un au palais. Faites-le entrer. Tout de suite, Majesté. Ah. Bonjour, Altesse, professeur Mouk Petit pour vous servir. Je suis le roi de l'entourloupe. Oh, je vous en prie, continuez à manger pendant que je vais vous exposer les multiples avantages d'avoir un entourloupeur royal à votre disposition en permanence. Dans toutes les cours du monde, les complots et fourberies sont légion, vous le savez certainement. Et la fonction exacte d'un entourloupeur royal, c'est... Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? Vous êtes sûr que ça va? Ça alors, mais regardez-vous dans une glace. Que vous est-il arrivé? Oh, voici le parfait exemple, Votre Altesse. Ce malheureux vient d'être victime d'un mauvais tour. Et moi, le professeur Mouk Petit, je peux l'aider, disons grâce à ce morceau de papier. Oh, alors, pour pouvoir vous procurer le précieux remède, vous devez trouver la statue du compatriote d'Archimède. Oh, c'est une sorte de chasse au trésor, c'est ça, hein? Dites-moi. Oui, tout à fait, Votre Majesté. Je dirais même que c'est une chasse au trésorier. Le compatriote d'Archimède. Mais oui, bien sûr, Aristote. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Une simple figue est le remède miracle que vous cherchez. Pour la dénicher, sous la rose noire, vous allez devoir creuser. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui, sire, je me demande vraiment pourquoi je ne creuse pas plus souvent. Allez-y, quel est le prochain indice? Vous approchez du but, pas le temps de traînailler. L'antidote est caché quelque part dans vos quartiers. Alors dépêchons-nous, allons à vos appartements.
Peut-être devrions-nous remettre ce jeu passionnant une autre fois. Oh non, jamais de la vie. J'ai trop hâte de connaître la suite. Dites donc, c'est une véritable salle au trésor chez vous. Je les ai gagnés au jeu. Très bien, lisons cette note et ensuite nous pourrons sortir d'ici. Le remède que vous cherchez peut être trouvé au fond de quelque chose de creux, de bleu et de rond. Alors ça, c'est facile. Autant écrire directement « Regardez dans le vase ». Ah, et s'il ne s'agissait pas de ce vase, ça pourrait être quelque chose de totalement différent, comme... Eh bien, regardons à l'intérieur et nous serons fixés. Vous voulez bien regarder, trésorier? Non, c'est inutile, ce n'est vraiment pas nécessaire. À quoi bon? Le remède pourrait être autre part, vous ne croyez pas? Je veux dire, je le chercherai plus tard. Il n'y a aucune urgence. Et puis, vous savez, je me suis déjà habitué à mon nouvel aspect. Oh, arrêtez de tourner autour du pot. Et moi qui vous faisais confiance, non seulement vous m'avez volé, mais vous avez également volé l'or que mon père avait caché pour ses sujets. Garde! Enfermez cet homme au fond d'un cachot et jetez la clé. Votre Altesse Sérénissime, une dernière requête. Serait-il possible d'avoir cette figue? Vous pouvez toujours rêver, espèce de fou. Quant à vous, vous êtes engagé. J'ai bien l'impression qu'avoir un entourloupeur royal peut être très utile. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Petit Mouk. Me déguiser était le seul moyen de vous ouvrir les yeux sur la vraie nature de votre trésorier. Tu es effectivement un entourloupeur, Petit Mouk. Je t'ai mal jugé, tu sais. J'étais aveuglé par les conseils de cet escroc. Laisse-moi me rattraper. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Si ça ne vous dérange pas, Majesté, j'aimerais beaucoup que vous me gardiez comme messager royal. Ça me suffira amplement. En ce qui concerne l'or, il devrait retourner à vos sujets. Ils en ont autant besoin que vous. Mon trésorier aura au moins servi à une chose. Me montrer où mène l'avidité et la cupidité. Oui, tu as raison pour l'or, ce sera fait. Votre Altesse, je crois que j'ai oublié de vous dire que le roi et la princesse de Boxenberg sont arrivés. Je les avais complètement oubliés. Ça fait déjà 3 jours, comme le temps passe. Je suis enchanté de vous recevoir, chère princesse de Boxenberg. Et je suis ravie d'être là, Ronézard. Je vois que vous aimez toujours autant la cuisine à l'ail. Doc Rock Yo-Yo, je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, non seulement j'ai un travail que j'adore, mais en plus l'économie du royaume va aller beaucoup mieux. On est vraiment content que ça ait marché pour toi. Oh, j'ai bien envie de changer d'air, Yo-Yo. Pas toi. Simsa. Simsala, Simsala, Gris. Au revoir, Petit Mouk. Mais je n'ai rien dit du tout. Oh, c'est effrayant. Et c'est reparti. On va encore se retrouver dans une drôle d'histoire. Tu as fait un cauchemar? Ah oui, c'était horrible. Dès que je ferme les yeux, je rêve d'une fille que je ne connais pas. Elle me supplie de venir la sauver. Elle répète sans cesse la même chose. Je suis emprisonnée dans la montagne de glace. Aide-moi à échapper aux griffes de la méchante sorcière. Traverse la grande forêt enchantée. Persuade le géant de te laisser passer et tu me trouveras. Elle dit
qu'il n'y a que moi qui peux la sauver. Moi seul. Mais pourquoi? Je ne suis qu'un simple tambour et elle, une magnifique princesse. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, jeune homme. Permets-moi de me présenter. Je suis Doc Rock, grand savant, éminent philosophe, virtuose dans plusieurs disciplines, etc., etc. Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier qui ait jamais existé sur la Terre. Un aventurier? Bravo, je n'ai pas ton courage. On ne connaît son courage que lorsqu'on l'a éprouvé devant un grand danger. T'inquiète, nous allons t'accompagner à la montagne de glace. C'est vrai? Alors c'est formidable. En avant! Si vous m'aidez, je réussirai peut-être à sauver la princesse. Ce serait une noble action. Tu peux compter sur nous. Je crois que nous n'allons pas tarder à rencontrer le géant. Un géant? Ah bon, ben, il est peut-être temps de rebrousser chemin, non? Et tu pourras toujours écrire à la princesse ou lui faire des signaux de fumée. Enfin, tu trouveras bien un truc. Allez, salut! Non, il faut que je la trouve. Mais tu peux partir, je ne t'en voudrais pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être moyen de traverser la forêt sans trop de problèmes. Ah? C'est nous qui allons faire peur aux géants. Ben voyons, tu crois que lorsqu'il va nous voir, il va s'enfuir en courant? Non, écoutez les amis, nous allons faire parler les pierres. J'ai l'impression que tu ignores le sort que je réserve aux vermines comme toi qui osent s'aventurer dans ma forêt. Puis-je savoir ce que tu leur fais? Ben, à vrai dire, eh bien, je ne sais pas. Personne ne me l'a encore jamais demandé. D'habitude, les gens fuient quand ils me voient. Mais pourquoi fais-tu tout ce raffut, jeune Blanc-bec? C'est le signal. Ok, Doc, allons-y. On dirait qu'un orage approche. Oh non, c'est mon maître. Il a entendu mon tambour. Il vient me défendre. Il a l'air d'être vraiment très grand. Il est gigantesque et beaucoup moins patient que toi, géant. Mais comment vais-je lui échapper? Je connais un air de tambour qui l'endort instantanément. Joue-le, s'il te plaît. En fait, là, je ne m'en souviens plus très bien. S'il te plaît, souviens-toi de l'air qui endort ton maître. Si tu fais ce que je te demande, peut-être ma mémoire reviendra-t-elle. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en fais la promesse. Ah, enfin, ma mémoire est revenue. Je crois que ça a marché. Vite, Doc, allons les rejoindre. Voilà, ça y est, il s'est endormi. Mais il ne dort jamais très longtemps. Je ne connais qu'un endroit dans lequel tu seras vraiment à l'abri. Quel endroit? Où ça? Dis-le-moi. Je te le dirai, mais avant, tu dois tenir ta promesse. Prends-moi sur tes épaules. Maintenant, en route vers la montagne de glace. Et va le plus vite possible. On y va! On y va! Bravo, nous sommes arrivés. La maison de la méchante sorcière. J'ai déjà vu cette maison. J'ai tenu ma promesse, maintenant je m'en vais! Merci pour ton aide! J'avais imaginé que le géant aurait fait peur à la sorcière, mais visiblement, c'est lui qui a peur d'elle. Quel lâche, celui-là! Allons voir si nous pouvons entrer dans cette maison. Je suis curieux de savoir ce que nous allons trouver à l'intérieur. Si on avait la clé, on se glisserait discrètement à l'intérieur et on attraperait cette sorcière par surprise. Je ne sais pas comment tu as réussi pour faire venir cet tambour ici, mais avec ce qui t'attend, sache que tu n'auras plus jamais d'autres occasions de me nuire. Tu ne me fais pas peur. Ce noble tambour vient pour me sauver.
Il va plutôt m'aider à me débarrasser de toi. Il me semblait bien avoir entendu des visiteurs. Le bonjour, madame. Nous avons beaucoup marché et nous sommes à la recherche de nourriture. Et d'un lit pour la nuit. Vous aurez tout ça, jeune homme. Je vous demanderai simplement en échange d'enlever de mon humble demeure cette lourde armoire que voilà. Il me semble qu'elle est hantée. Avec plaisir. Mes amis vont m'aider. Vous ne serez pas trop de trois. Tu es très près de moi maintenant. Sauve-moi. Je t'en prie. Mais comment puis-je te sauver? Je ne sais pas où tu es. La sorcière t'a trompé. Je suis dans... Non, reviens, ne t'en vas pas. Eh bien, vous n'avez pas encore fini? Formidable! Quand l'eau sera rentrée dedans, elle coulera comme une pierre. Je n'aime pas beaucoup ces poissons. Bah, essayez-les avec des frites. Si tu continues, c'est toi qui vas finir avec des frites. Je n'ai jamais vu de poisson aussi serviable. Nous ne sommes pas des poissons ordinaires. Nous sommes les pires ennemis de cette sorcière. Depuis qu'elle nous a jeté un sort qui nous empêche de sortir de ce lac, nous sommes condamnés à y nager éternellement. Oh, je ne réussirai donc jamais à me débarrasser de cette maudite armoire. Oh! Fais-en du petit bois et ne te laisse pas séduire par le fantôme qui est à l'intérieur. Il faut sauver la sorcière. Elle ne nous a pas encore dit où est la princesse. Arrêtez! Lâchez-moi, sale poisson visqué! Je sais que tu es incapable de me faire du mal. Tendre princesse, dès que j'aurai détruit cette armoire, j'obligerai la sorcière à me dire où tu es cachée. Arrête! Tout cela est inutile! La seule manière de détruire cette armoire est de la brûler! Mais... C'est maintenant que tu dois agir et me sauver. Oh non, non, qu'est-ce que vous m'avez fait faire? Il est trop tard pour la sauver, jeune tambour, trop tard! N'écoute que ton courage. Rien ne pourra nous séparer. Laisse-la flamber! Cours jusqu'au lac. Vous allez regretter de m'avoir mise en colère! Accroupis-toi, vite! Je te remercie du fond du cœur. Merci. Tu es mon héros. Mon courageux héros. Ah, voyons, ce n'est rien. Je n'ai fait que mon devoir. C'est vrai, quoi? C'est toute la rigolade. Je ne pensais pas que j'aurais pu être si courageux. Je voudrais... Je suis désolé. Tu es une princesse et je ne suis qu'un tambour. La sorcière t'a griffé. Tant que ça n'aura pas cicatrisé, tu ne seras pas à l'abri de ses maléfices. Et à mon avis, il ne faudrait pas trop s'éterniser ici. Tu as raison. Avant de me servir de ma bague magique, il me reste une dernière chose à faire.
La sorcière m'avait volé ses bijoux après avoir brûlé le château de mon père et m'avoir jeté un sort. Oh! Nous allons avoir de la compagnie. Dépêchez-vous, venez vous serrer contre moi. Dis-moi où tu veux aller. Dans le village où je suis né. Oh. Non, ils se sont enfuis. Regarde, c'est là-bas que je suis né. Mes parents travaillent pour le maire, qui est aussi le propriétaire de l'auberge. Je vais aller leur dire bonjour et ensuite, si tu le veux, je te les présenterai. Il me tarde de les rencontrer. Je n'avais jamais vu de princesse avant toi. Quand je leur apprendrai la nouvelle, ils ne me croiront pas. Si tu veux les convaincre, tu n'as qu'à leur montrer ces bijoux. Mais fais-y bien attention. Range-les dans un endroit sûr de la maison de tes parents. Oui, cela vaudrait mieux. Je te laisse mon tambour. Je veux avoir l'air présentable. Je te laisse aussi ma veste. Elle est toute boueuse. Oh, ils vont vraiment être surpris de me revoir. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Tu ne dois embrasser personne, c'est compris? Personne, sinon tu m'oublieras pour toujours. Comment ça t'oublier? Écoute, s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne pourrai jamais t'oublier. Malheureusement, c'est ce qui arrivera si tu embrasses quelqu'un sur la joue droite. Fais-moi confiance, je ne ferai jamais une chose pareille. Pas vrai, les amis? Ah oui, c'est impossible. Au revoir. Incroyable! Regarde un peu qui arrive, le tambour est de retour! Maman! Ah, maman! Oh non, il va l'embrasser sur les joues. Et arrête, non, ne fais pas ça. Il faut l'en empêcher. Mon fils adoré! Ah, il l'a embrassé. Pourquoi les gens font-ils toujours ce qu'on leur dit de ne pas faire? Tu peux être fier de toi, tambour. Qui sont ces deux Olybrius? Je n'en ai aucune idée. C'est la première fois que je les vois. Ça y est, il nous a oubliés. Et je crains qu'il n'ait aussi oublié la princesse. Ah! Si tu savais comme je suis content de te voir, papa. Bienvenue à la maison. As-tu fait de belles choses? Raconte-nous ton voyage, allez. J'ai vécu énormément d'aventures, mais je ne me souviens plus très bien lesquelles. En fait, C'est l'émotion. Ça va te revenir. Allez, viens voir le maire. Il ne se passe pas un jour sans qu'il me demande de tes nouvelles. Regarde un peu ce vagabond. Il est parti pendant plusieurs années voyager dans différentes contrées. Il revient sans même savoir ce qu'il a fait. Alors, ça y est, le grand musicien est de retour dans son village natal. Tu es toujours d'accord avec l'offre que je t'avais faite? Tu vas servir dans mon auberge? J'espère que tu n'as pas oublié Angelica, au moins. Tu lui as apporté un beau cadeau? Ah! Cette bague est vraiment magnifique. Je vois avec plaisir que tu demandes enfin ma fille en mariage. eh bien, en fait, Qu'en penses-tu, Angelica? J'accepte, père, j'accepte. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est vrai. Je l'ai toujours dit. Quelle belle journée, mes amis. Cette fille m'a tout l'air de n'être intéressée que par les bijoux. Notre fils ne devrait pas se précipiter. Ce mariage unit nos deux familles. Johan, mon vieil ami, tu deviens ainsi mon associé. Vous êtes tous invités au mariage de nos deux charmants enfants qui sera célébré ici dans 2 jours. Ça n'aurait pas pu être pire. Nous avons bien essayé de l'arrêter, mais il a couru tellement vite pour embrasser sa mère que nous n'avons rien pu faire. Et il ne sait plus qui nous sommes.
Le pire dans tout ça, c'est que cette fille, Angelica, l'a embrassé. Et maintenant, ils vont se marier dans 2 jours. Je savais que ça pouvait arriver. Il est encore sous l'emprise de la sorcière. C'est grâce à lui si je ne suis plus dans les griffes de cette méchante femme. C'est à mon tour de l'aider. Il m'a sauvée, je le sauverai. D'accord, mais comment s'y prendre? C'est très simple. Il nous faut trouver un plan afin que dès demain matin, nous puissions le mettre en pratique. Alors? Écoute, désolé, mais tous mes plans ne viennent pas en un clin d'œil. Et pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils arrivent à maturité comme les fromages. Oh, regarde là-bas le tambour. Il m'a complètement oublié. Et voilà Angelica, là-bas. Je n'ai jamais vu une fille aussi intéressée. Il faut que je lui parle. Et tu as trouvé un plan astucieux? Non, mais si je veux que mon tambour se souvienne de moi, je dois trouver un moyen de lui parler. Tu vas te marier avec le tambour? Oui, en effet. Et je serai la mariée la plus riche de toute la région. Tu sais, je l'aime, et lui aussi. Il est amoureux de moi. Tant pis pour toi. Tu as laissé passer ta chance. Si je te donne cette robe, me laisseras-tu lui parler une dernière fois? Hein? J'espère que tu veux rire. Bien qu'il ne soit pas encore mon mari, sache qu'il m'appartient. Tu m'entends? Il m'appartient. Cependant, je dois bien avouer que cette robe serait parfaite pour mon mariage. Bon, très bien. Tu pourras t'asseoir dans le salon à côté de sa chambre, mais c'est tout. Je m'en contenterai. Je te remercie. Sois à minuit devant la porte de l'auberge. Mais attention, pas de coup fourré, sinon je te mets dehors. Derrière cette porte se trouve la chambre de mon fiancé. Cette porte est fermée à clé et j'insiste, le tambour est mon fiancé. Assieds-toi sur ce tabouret et n'en bouge pas. Je viendrai toutes les heures voir ce que tu fais. Cette porte est et restera fermée. Je ne te conseille pas d'essayer de l'ouvrir. Dans une situation vraiment indigne de nous, Yo-Yo. Tambour! Mon tambour adoré! Écoute-moi! Essaie de te souvenir de moi! Je t'avais supplié de me sauver! Oh non, encore un cauchemar. On dirait que la voix est toute proche. Et tu m'as sauvé des flammes! Va-t'en! Tu m'as tiré des griffes de la sorcière! Tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Laisse-moi dormir. Ce n'est pas un rêve, espèce d'andouille. C'est la fille que tu aimes. Ah, c'est de pire en pire. Voilà que j'entends une nouvelle voix. Tu as embrassé une autre que moi. Et maintenant, tu m'as oublié. Je sais qu'il n'y a personne derrière cette porte, mais je veux en avoir le cœur net. Qui es-tu? Je t'avais prévenu. Pas de coup fourré et interdiction d'ouvrir cette porte. Que je ne vous revoie plus. Ce mariage aura lieu que vous le vouliez ou non, et ce, quelles que soient vos manœuvres. Vous m'avez compris. C'est ce que j'appelle un échec. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut se rendre à l'évidence. Il l'a oublié. Un point, c'est tout.
Je suis exactement comme vous. Je ne peux pas aller à un mariage sans pleurer. Ce ne sont pas des larmes de joie. T'es sûr qu'on a tout essayé pour lui rafraîchir la mémoire? Si on lui jetait un seau d'eau au visage? Malheureusement, ça ne changerait pas grand-chose. Tu as raison, Yo-Yo. Nous n'avons peut-être pas tout essayé. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai un plan. Si quelqu'un s'oppose à cette union pour quelque raison que ce soit, qu'il le fasse tout de suite ou se taise à jamais. Oh. Oh. J'espère que ça va marcher. Cela s'est réellement passé. Ce n'est pas un rêve. Je t'ai vraiment serré dans mes bras. Je t'ai vraiment embrassé. C'est toi que j'aime. Veux-tu m'épouser? J'avais peur que tu ne me le demandes jamais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es mon fiancé. Tu as compris? Mon fiancé. Tu m'appartiens à moi et à moi seul. Je ne t'aimerai jamais, Angelica. Il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Et d'ailleurs, rends-moi les bijoux. Papa, fais quelque chose. Dans la mesure où il ne t'a pas dit oui devant cette noble assistance et qu'en plus il a demandé une autre jeune fille en mariage, je ne vois pas ce que je pourrais faire, vraiment. Oh, ce sont des larmes de joie, des larmes de joie. Rien n'est plus satisfaisant que d'avoir un plan et de le voir se réaliser sous ses yeux. Je tiens à tous vous remercier. D'abord vous, maman et papa, pour votre patience. Mes amis Doc, Croc et Yo-Yo pour leur aide précieuse. Et enfin, ma princesse pour m'avoir sauvée. Et pour se marier avec moi. Et maintenant, levons nos verres en l'honneur des mariés. Longue vie, santé et prospérité. Longue vie, santé et prospérité. Quelle fête! Je m'en souviendrai longtemps. Et je suis vraiment heureux qu'ils se soient enfin retrouvés. Simsa! Simsala! Simsala Grim!